partageons cette vidéo. Alléluia. Thank you, merci, 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 mes bien-aimés, merci, 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 merci. J'ai fini et je prie que vous ayez aussi fini, soyez à la même page que moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Alors, prions. Éternel des armées, nous te disons merci infiniment pour tout le grand travail que tu as fait pour nous il y a de cela plus de 2000 ans. Tu as envoyé ta parole qui est Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés, pour venir nous sauver. Et il a pris le péché du monde entier. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ce travail que Jésus a fait. Et lui-même l'a dit que c'était fini. Et c'était fini. Depuis plus de 1000 ans, depuis plus de 2000 ans, nous sommes les sauvés de l'Éternel. Nous sommes les guéris de l'Éternel. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple, une nation sainte. Nous sommes tout ce que la parole de Dieu déclare. Nous sommes tout ce que Dieu dit que nous sommes. Merci, Éternel des armées, une fois de plus. Merci encore pour aujourd'hui que tu as permis que nous soyons connectés. Présentement, tous ceux-là qui sont en ligne et ceux-là qui viendront, Éternel des armées, que cette parole, la parole que tu as pour tes enfants de partout dans le monde entier, n'échoue pas de faire la transformation. Et nous savons que ça n'échouera jamais. Parce que tu dis dans ta parole que quand ta parole, quand tu
exactement ce que tu as envoyé pour faire. L'Éternel des armées, que ta parole guérisse ton peuple, que ta parole délivre ton peuple, que ta parole donne de l'énergie à ton peuple, que ta parole résout tout problème que tes enfants sont en train de rencontrer aujourd'hui de partout dans le monde entier. Parce que ta parole n'a pas changé. Ta parole n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Alors, papa, que ta parole fasse ce qu'elle a fait ici, quand elle était chère, il y a de cela plus de 2000 ans. Que ta parole qui ne change point, encore aujourd'hui, Seigneur, touche, étends ta main et tu touches ton peuple de partout dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ nous a déjà sauvés. Il nous a sauvés quand, plus de 2000 ans, quand, sur la croix de Golgotha, nous sommes déjà guéris. Il nous a guéris. Dieu nous a guéris. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha, Jésus nous a déjà guéris. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, Jésus nous a déjà rachetés. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, Jésus a payé pour nos péchés. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, Jésus a déjà, ma gomme, il a tout payé. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, où, sur la croix de Golgotha, nous sommes une nouvelle créature. Quand, plus de 2000 ans, où, sur la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha, la croix de Golgotha, la croix, plus de 2000 ans, qui est la fin de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La croix de Golgotha, qui est la fin, je dis bien la fin de la chute de Adam, la fin des conséquences du péché de Adam dans le jardin d'Éden. La fin, ma God, la fin de la domination du Satan sur le peuple de Dieu. La fin, la croix de Golgotha est la fin. La fin de nos maladies, la fin de la pauvreté, la fin de l'esclavage, la fin de la destruction. La croix de Golgotha, quand depuis plus de 2000 ans, la croix de Golgotha, depuis plus de 2000 ans, est la fin de l'esclavage, est la fin de la domination satanique sur le monde, est la fin, ma God, de la pauvreté, la fin de notre destruction, la croix de Golgotha, le grand prix qui a été payé quand plus de 2000 ans, où sur la croix de Golgotha, ce grand prix a été payé. Il n'y a plus d'autre prix à payer. Il n'y a plus d'autre prix à payer. Il n'y a plus d'autre prix à payer. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que Dieu encore attend de faire, c'est que Jésus vienne pour enlever l'Église. En ce qui concerne le péché a été déjà jugé. Je dis bien le péché, a été déjà jugé plus de 2000 ans. Où? Sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, le péché a été jugé. La maladie a été jugée. La pauvreté a été jugée. La destruction a été jugée. Quand? Plus de 2000 ans. Où? Sur la croix de Golgotha. Où? Sur la croix de Golgotha. Mes bien-aimés, les enfants de Dieu, de partout dans le monde entier, quand Jésus a déclaré, quand il était sur la croix, quand il a dit, c'est fini, c'est fini, il a bien dit que tout est accompli, tout est accompli, c'est fini, c'est la parole de Dieu vivante. Jésus était la parole de Dieu vivante. Jésus, la parole
chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il a dit tout. Tout a été fait. Le prix pour le péché. Le prix pour la mort. Le prix, my God. Je dis le prix pour la destruction. Le prix pour changer notre condition. Le prix, tout a été accompli. Tout a été accompli. Voilà, c'est écrit. Tout a été accompli. N'attendons plus que Dieu fasse encore autre chose. Il a dit, aujourd'hui, le titre c'est « La parole de Dieu est puissante, est aussi puissante que Dieu même. » La parole de Dieu est aussi puissante que Dieu même. Alléluia. La semaine passée, vendredi passé, le titre c'était quoi? La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est aussi puissante que Dieu même. C'est la même chose. Si la parole de Dieu est Dieu, ça veut dire que quoi? Tout ce que Dieu est, sa parole est. Tout ce que Dieu a, sa parole a. Tout ce que Dieu peut faire, sa parole peut faire. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, nous n'avons pas dit que nous voulons aller au paradis pour voir Dieu, pour qu'il nous parle. Nous avons besoin d'aller le voir lui-même. Quand nous avons sa parole est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est aussi puissante que Dieu lui-même. Dieu même, sa parole peut faire tout ce qu'il fait. Sa parole a tout ce qu'il a. Tout ce que Dieu a, sa parole a. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il faut qu'on monte au paradis pour chercher la parole. Non, pour que Dieu nous parle. Dieu nous parle aujourd'hui, mes bien-aimés, à travers sa parole. Glory to God. C'est pour ces raisons. Si quelqu'un vient vers vous, il dit, Dieu a dit, comme le monde le fait tous les jours, même dans l'église. Dieu a dit, Dieu a dit. Ainsi, ce que la personne te dit n'est pas en agrément avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Qu'il soit un prophète, qu'il soit un apôtre, qu'il soit je ne sais pas quel titre qu'il a, mes bien-aimés, demandez-lui de fermer sa bouche. Dieu ne parle pas en contradiction de sa parole. Quand Dieu parle, c'est la même chose que sa parole, parce que sa parole est lui-même. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est aussi puissante que Dieu lui-même, que Dieu même. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est pleinement Dieu tel qu'il est. Je dis bien tel qu'il est. Nous avons démontré ça la semaine passée. Au commencement, comme le livre de Jean nous dit ici, au commencement était la parole. La parole, la parole. Nous savons qu'il y a la parole écrite et il y a la parole vivante. Alléluia. Jésus-Christ est la parole vivante. Dieu est vivant, la parole est vivante. Dieu est vivant, la parole est vivante. My God. Je suis l'Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Au commencement était la parole. Jean 1:1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, mes bien-aimés. La parole était Dieu. Si Dieu est puissant, sa parole est puissante. Si Dieu est guérisseur, sa parole est guérisseuse. Comment on dit? Guéri.
Si Dieu est le libérateur, sa parole est la libératrice. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais bien aimé, vous comprenez ce que je veux dire. Si Dieu est vivant, la parole est vivante. Si Dieu est éternel, la parole de Dieu est éternelle. Mais bien aimé, si Dieu est puissant, la parole est puissance. Si Dieu ne peut mentir, sa parole ne peut mentir. Qu'est-ce que tu veux dire dans ton chantal et yante? Mais bien aimé, la parole de Dieu est suffisante. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher, mes bien-aimés. Tout ce que toi et moi avons à faire, c'est d'ouvrir cette Bible, cet livre, ce livre, cette Bible, ce livre, c'est un livre, ce livre. Lisons-le, lisons-le, lisons ce livre. Chaque jour, méditons sur ça, sur ce qu'il est écrit ici dedans. La parole de Dieu vivant dedans. Méditons, comme Dieu a dit à Josué. Méditez-la. Méditez sur ça, nuit et jour. Méditons, pensons, lisons, lisons tous les jours de notre vie. Gloire et merci Seigneur Jésus. My God, mais mon Père, my Lord, merci. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Josué 1:8. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais bien aimé, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Allons même dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 4. Mais bien aimé, chapitre 4. Voyons le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Dieu est la vie, sa parole est la vie, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Jésus lui-même a déclaré, quand il était ici physiquement, il a dit dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, il a dit là-bas le chapitre 4, je reviens ici, le chapitre 14, le verset 6. Mais bien aimé, il a déclaré, il dit, je suis la vie, mon Dieu. Chapitre 4, Jean 4, 14, pardon. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus la vie, Dieu la vie. Si Dieu est la vie, sa parole est la vie. Si Dieu est puissant, sa parole est puissante. Mon Dieu, éternel des armées. Avoir la parole de Dieu avec nous, c'est avoir Dieu avec nous, mes bien-aimés. Alléluia! 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 Avoir la parole de Dieu, avoir Dieu avec nous. Le Saint-Esprit travaille en agrément avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu que Dieu le Père. Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Le Fils est aussi Dieu que Dieu le Père. Le Saint-Esprit aussi Dieu que Dieu le Fils. Mais bien aimé, alléluia, c'est une base qu'il faut que chacun de nous puisse vraiment mettre ça, comment je peux dire, que ça soit scellé, que ça soit vraiment établi dans nos vies, que ça soit établi, que Dieu le Père et Dieu le Fils est aussi puissant, est aussi tout ce que Dieu le Père est. Et Dieu le Saint-Esprit est aussi tout ce que Dieu le Père est. Alléluia. La parole de Dieu
aujourd'hui, nous avons cette parole écrite et nous avons la parole vivante. La parole vivante aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, du haut, dans le lieu céleste, et nous, en lui, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que notre vie chrétienne est une vie en union, une vie en association avec Dieu le Fils, avec Jésus-Christ. Christ, loin de Dieu, le roi oint. Alléluia. On ne peut pas nous séparer de lui. La nouvelle vie chrétienne, c'est une vie rien qu'en Christ. Et Christ est la parole de Dieu vivant, le loin de l'éternel. Mes bien-aimés, rentrons sur Proverbe 4, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton corps, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, mes bien-aimés. Quand tu trouves la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la solution. La solution de tout ce que tu traverses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout, mes bien-aimés. La parole de Dieu est tout ce que nous en avons besoin. La parole de Dieu est la solution. Soyons comme le ceinturon. Le ceinturon, il n'a pas dit, il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Envoie, parle seulement. Parce que je connais que ta parole est aussi puissante que toi-même. Woo! Glory to God. Le ceinturon savait que alors il n'était même pas né de nouveau comme toi et moi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes recréés. Nous avons l'image de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et beaucoup parmi nous ne savent pas que la parole de Dieu est suffisante. Ils sont en train d'aller de partout pour chercher encore quelque chose pour ajouter ou y diminuer. Mais bien-aimés, la parole de Dieu, telle qu'elle est, elle est suffisante. Parce que la parole de Dieu est aussi puissante que Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu fait tout ce que Dieu peut faire. Nous avons dans le livre de Nombre, chapitre 23, le verset 19. Il nous dit bien que, allons là-bas. Thank you. Mais bien aimé, excusez-moi, je finis. Proverbe 4, le 22 à 23. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton corps plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Mais bien aimé, la vie est en nous parce que la parole de Dieu est en nous. Comment tu le sais que la parole de Dieu est en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi, mes bien-aimés? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit habite en toi aujourd'hui, mes bien-aimés, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, habite en toi. Dans toute sa totalité, la parole de Dieu habite en toi. Ma shekoro, ye yabo, ye ya kapashe, re rababo bobo kapashe, rori rababo bobo, re rababo shekere, mama ye babo, ye ya baba she, re rababo. Quelqu'un me dit, maman, je viens de vous dire, si la parole de Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, la parole de Dieu est en toi, la parole de Dieu est en toi, Dieu est en toi. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Il dit bien, le Seigneur est cet esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Wouh, glory, c'est fort. C'est tellement puissant. Alléluia. Donc on n'est pas à dire que où je vais trouver la parole qui est la santé, où je vais trouver la parole qui est la guérison, où je vais trouver la parole qui est la prospérité, où je vais trouver... Non, mais bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas cachée. La parole de Dieu n'est pas au paradis. La parole de Dieu est ici sur la terre et la parole de Dieu est en nous. La parole vivante est en nous. Ça
veut dire que quoi dans tes chantaillamtés? La solution de tous nos problèmes est en nous aujourd'hui, par la présence de la parole de Dieu en nous, par la présence du Saint-Esprit en nous, par la présence de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Je crois que je vais arrêter. Maman, voilà, je vais vous bénir. Allons dans Romains, le chapitre 10, le verset 8. Parce que quelqu'un me dit, oh my God, oh my God, oh hallelujah, yeah, 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 ba, 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 ba. La parole est sucrée, la parole, recevez la guérison, mes bien-aimés. La parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole est en toi, la parole est ici, la parole est vivante par la présence de l'Esprit Saint. La parole de Dieu fait la même chose aujourd'hui que Dieu lui-même peut faire. La parole de Dieu fait la même chose aujourd'hui que Jésus physiquement le faisait. Il y a de cela plus de 2000 ans. Thank you, Jesus. Si tu as la parole avec toi, tu as Jésus avec toi. Montrez-moi dans ce livre, là où quelqu'un est venu vers Jésus avec la foi et n'a pas reçu ce qu'il est venu demander. Mais bien aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant. À travers la parole de Dieu, elle est vivante. Appliquons la parole. Demandons, my God, Shekouri, Rebobo, Hey Yababa She, Rebobo She. Regardons ici. Voilà comment les enfants de Dieu qui ont reçu la justice par la foi, par la justice. Je dis bien la justice par la foi. Il y a une façon de parler pour ceux-là qui ont reçu la justice par la foi. Notre justice n'est pas la justice de la loi. C'est la justice de Dieu qui est par la foi. Par la foi, pourquoi Docteur Yamte? Parce que Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. Jésus-Christ, le Saint, est venu mourir pour le péché des pécheurs. Il a accompli la loi pour nous. Nous attribuons sa justice sur nous. Nous mettons sa robe de justice. Nous nous revêtons de la justice de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, nous déclare pleinement et clairement, Jésus-Christ est devenu péché pour nous, pour que nous soyons la justice de Dieu en lui, en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. Acclamons. Alors, mes bien-aimés, voici comment cela. Si tu es né de nouveau, tu as la justice de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es le Saint de Dieu. Tu n'es plus jamais un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Ton statut, ton identité a changé. Tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Et les choses anciennes sont passées. Maintenant, les nouvelles choses ont commencé. Et tout est de Dieu. Dieu est la source de tout. C'est que la parole dit dans Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. Lisons ici. La parole de Dieu qui est la justice. Voilà mes bien-aimés. Merci. Voilà comment ceux-là qui ont reçu la justice de la foi parlent. Romains 10, le verset 6. Et je vais m'arrêter. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Qui est Christ? La parole de Dieu. Oui, ou qui descendra dans la Bible. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Comment nous parlons aujourd'hui? Comment nous parlons? Voici ce que nous disons. La parole est près de toi. David, Dieu est près de toi. Jésus est près de toi. Dans ta bouche. Oh, quand tu parles la parole de Dieu, David, Dieu est dans ta bouche. Jésus est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. Ne me dis plus que le diable a volé la parole. Le diable n'a pas volé la parole. C'est dans ton cœur, mes bien-aimés. C'est juste un problème de pensée. Renouvelle tes pensées. Quand tu es devenu né de nouveau, et la parole est en toi, et le diable ne peut pas voler la parole en toi. Oh, c'est dans ton cœur, c'est dans ton
ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de Dieu, ce n'est pas un douteur. La parole de Dieu, c'est juste un croyant. La parole de Dieu, c'est un homme de foi. Jésus n'a jamais douté le Père. Jésus était physiquement ici. Il n'avait jamais douté le Père. Il a cru, il ne parlait que ce qu'il écoutait. Et il nous a montré l'exemple de la vie de foi. Mais bien aimé, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et je prie, Margot, si tu as reçu, si tu as cru, si tu as écouté cette prédication, si tu as reçu cet enseignement, je suis convaincu, si tu les gardes, médite sur ce que tu as reçu. Médite sur cela nuit et jour. Et je peux vous garantir que cette parole que vous venez d'écouter n'échouera pas de transformer votre vie. Parce que quand la lumière vient, l'obscurité doit diminuer, l'obscurité doit disparaître. Et le diable, sa force, c'est l'obscurité. Mais bien aimé, éclairons, allumons avec la parole de Dieu pour chasser le ténèbre dans nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors maintenant, n'hésitez pas, je vous ai demandé, partagez la vidéo dans les ondes, partagez dans les médias, bien les réseaux sociaux. Partagez mes bien-aimés autant que possible. Et si vous écoutez le français, l'anglais, on va se voir dimanche. Alléluia. Et je prie mes bien-aimés que vous puissiez être vraiment un partenaire, participer. Soyez un partenaire de ce ministère. L'onction qui est dans ce ministère sera pour vous aussi. Comme la Bible le déclare dans Philippiens 1:7. Vous serez tout ce que Dieu a mis dans ce ministère. Son onction, ça sera aussi dans vos vies. Alléluia. Appelez, envoyez le test. Maman, comment je peux faire pour être partenaire, pour courir la course avec vous? Comment je peux faire? Mais écoutez mes bien-aimés, l'obéissance, c'est ce que le Seigneur veut, et plus que les sacrifices. L'obéissance, ce n'est pas la quantité, c'est le cœur. C'est le cœur. Ne dis pas que je n'ai pas. Ce que tu as, ce n'est pas petit. Dieu connaît multiplier. Alors, je vous laisse à ce niveau. Soyez bénis et on se voit vendredi prochain si vous connaissez, si vous écoutez rien que le français. Bye bye!